Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 18 décembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France où un léopard de Sébastien Desabre a de la cote. Il est recherché dans un club de Ligue 1, malheureusement un club peut-être mal positionné, mais qui le veut en renfort pour sa défense justement. Et c'est le média homme du match.fr qui nous fait part de cette information au travers d'un article intitulé FC Nantes, les Canaries ont flashé sur un latéral gauche et il évolue dans un club historique turc. Question pour un champion, une question facile. Bien évidemment, il s'agit d'Arthur Masuaku. Je vous lis cet article. Arthur Masuaku pourrait bientôt quitter Beşiktaş selon des informations relayées par le média turc Takvim. Le joueur congolais sous le feu des critiques pour ses récentes performances a tout de même participé à 21 matchs depuis le début de la saison actuelle. La carrière de Masuaku à Beşiktaş semble incertaine, son avenir faisant l'objet de spéculations croissantes. Takvim rapporte que le latéral gauche de 31 ans pourrait être suivi par un club de Ligue 1, ce qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Le FC Nantes serait intéressé par l'acquisition de l'ancien joueur de Valenciennes d'après les mêmes sources. Cette information alimente les rumeurs de transfert autour de Masuaku qui reste lié à Beşiktaş jusqu'en 2025. Estimé à 4 millions d'euros sur le site Transfermarkt, Masuaku pourrait représenter une opportunité intéressante pour le club français. Les discussions autour de son transfert potentiel à Nantes continuent de faire parler d'elle en Turquie comme en France. Malgré les critiques, Masuaku garde un certain attrait sur le marché des transferts, notamment en raison de son expérience en Ligue 1. Cette situation pourrait offrir à Nantes une chance de renforcer son effectif avec un joueur d'expérience. L'avenir d'Arthur Masuaku reste à suivre alors que Beşiktaş et Nantes pourraient entamer des négociations. Le joueur congolais pourrait ainsi découvrir un nouveau chapitre de sa carrière en France. Voilà Arthur Masuaku. Suivi par le FC Nantes. On va suivre cet épisode pour savoir si cela va aboutir à quelque chose. Mais là où je ne suis pas d'accord avec cet article, lorsqu'il parle des critiques sur Arthur Masuaku par rapport à ses performances, pourtant Arthur Masuaku est parmi les joueurs les plus utilisés de Beşiktaş cette saison. Est-ce qu'un retour en France dans un club de Ligue 1 qui joue le maintien serait réellement un défi pour Masuaku? Oui, peut-être vu qu'il a été formé en France, il est né en France, pourquoi pas terminer sa carrière en France. Mais c'est vrai que Arthur Masuaku, je pourrais dire, ce qu'on lui reproche peut-être à Beşiktaş, c'est peut-être ce que l'on reproche aussi en équipe nationale. Parfois sa désinvolture, il est capable du meilleur comme du pire. Mais le problème c'est que quand il fait souvent le meilleur, il n'y a aucun joueur, même du côté de Beşiktaş, qui est meilleur que lui à ce poste-là. Sinon, il n'aurait pas joué 14 des 16 matchs du club stambouliote. Donc, il a joué 7 matchs sur 8 en Europa League. Donc, c'est un joueur quand même indispensable. Je me souviens qu'à chaque mercato, on parle d'un départ d'Arthur Masuaku. Je me souviens que le mercato estival, on a parlé déjà de lui. Son nom était déjà cité du côté de Nantes. Le mercato de l'hiver dernier, son nom était aussi cité avec celui de... Il était même... J'avais même vu sa liste. Dans la liste des joueurs que Beşiktaş voulait se débarrasser, le nom de Arthur Masuaku figurait, mais
au début de l'année, il est toujours titulaire. Et donc, c'est le joueur aussi qui a réalisé le plus de passes décisives. 5 passes décisives au total. Donc, c'est un joueur. C'est vrai qu'il a eu des involtures. C'est vrai que parfois, il peut agacer. Je le dis souvent aussi, même en équipe nationale. Mais il n'y a pas meilleur que lui. Donc, lui, lorsqu'il a envie de. On le qualifie de nonchalant en équipe nationale. Tout à fait. Et je pense aussi certaines critiques aussi du côté d'Istanbul. Mais force est de constater que actuellement, il n'y a pas meilleur que lui. Même du côté de Beşiktaş, les statistiques le prouvent. Et sur 24 matchs de Beşiktaş, Arthur Masuaku a participé à 22 matchs. Cet article, c'était probablement avant leur dernière sortie, hein, un déplacement du côté d'Adana Demirspor. Ils ont été battus sur le score de 2-1. On l'a sorti à la mi-temps, tout à fait. Et Arthur Masuaku, sur les 24 matchs, ça fait plus ou moins 2329 minutes de temps de jeu de son équipe. Et lui a 1994. Je ne sais pas critiquer les performances pour un joueur qui a un but marqué et 5 passes décisives délivrées. Je crois que les performances, ça va quand même. C'est vrai, peut-être l'inconstance. Hein, dans d'autres matchs, il est hyper performant. Peut-être dans d'autres, un peu moins. Mais force est de constater qu'il n'y a peut-être aucun latéral gauche qui est mieux que lui à Beşiktaş. C'est tout comme dans la tanière. C'est ça, en tout cas, le problème que nous avons aussi dans la tanière. On le qualifie de nonchalant, mais c'est Arthur Masuaku qui distille des passes décisives avec ses centres difficiles à capter pour les gardiens. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'Arthur Masuaku a quand même la cote, malgré qu'il a déjà atteint les 30 ans. Et on ne l'a pas oublié, hein. J'imagine que même ses performances dans la tanière influent aussi sur cette attirance, hein, surtout des clubs évoluant quand même en Ligue 1. Bon, Ligue 1, il faut quand même le dire, c'est un championnat qui est légèrement au-dessus de la Super League turque, championnat de première division. Bon, maintenant, est-ce qu'il serait intéressé de faire un retour en France? Lui qui a quitté la France depuis un bon moment, il est allé du côté de l'Angleterre à West Ham avant de rejoindre la Turquie où il est assis confortablement. Peut-être qu'il serait intéressé, hein, vers la fin de sa carrière, de retrouver la France, son autre pays, hein, puisque c'est un binational franco-congolais. Donc on va quand même suivre les événements lors du prochain mercato d'hiver, puisque comme on l'a rappelé, il est évalué à 4 millions d'euros par Transfermarkt, mais puisque son contrat court jusqu'au mois de juin 2025, et c'est pas à ce prix-là qu'un club va l'acquérir, très clairement. On était justement, Nantes était disposé à donner que 2 millions d'euros. Et Beşiktaş qui avait refusé. Maintenant, vu que son contrat se termine dans 6 mois, ils n'auront peut-être pas d'autre choix que, au lieu de le laisser partir, pourquoi pas le laisser partir pour la montée de cette somme. Avec une petite indemnité. Tout à fait. Vous avez parlé de 22 matchs sur 24. Il n'y a pas un match où il a été mis de côté à l'écart à cause de ses prestations. Il y a eu une blessure et la semaine dernière, jeudi dernier, en Europa League, il était suspendu pour affronter les Norvégiens de Bodo Glimt. Voilà, et donc ça veut dire que c'est un joueur important qui compte pour son staff technique et c'est ça le plus important. Arthur Masuaku est parmi les léopards les plus utilisés cette saison, mais tolelaka la nonchalance. Danga na comment éviter que la nonchalance na yoana pour surtout alobina biso sous parler encore. Pas quand ça biso monoko contre Guinée. Raté penalty contre Égypte, contre Guinée, parler encore. Donc on a comment éviter Arthur Masuaku, c'est le bad boy, hein, dans la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. En tous les cas, le mercato hivernal va s'ouvrir bientôt. Nous allons donc suivre ce qui va se passer. Il peut y avoir du mouvement avec beaucoup d'internationaux congolais, notamment Brian Baye qui est lorgné, qui serait lorgné en tout cas du côté du Portugal. On espère que ça va aboutir pour lui. Tout à fait, on parle aussi de Dimitri Berthaud du côté de la Ligue 2 et du FC Annecy, club de Fabrice Nzakala. On va suivre tout ça d'un œil attentif. Et si il doit partir là-bas et qu'il peut avoir du temps de jeu, moi je ne serai pas contre, hein. D'autant qu'Annecy est quand même bien positionné aussi, est un club qui peut jouer aussi la montée en Ligue 1. Et donc c'est quelque chose qu'on va suivre. S'il veut partir au mois de janvier, je pense qu'il a raison. Il a besoin d'avoir du temps parce que Dimitri Berthaud veut accompagner la sélection congolaise au Mexique, aux États-Unis ainsi qu'au Canada. C'est tout à fait normal. Il ne veut pas laisser les cages de la RDC à quelqu'un d'autre. Et moi, je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre prenne ces cages-là parce que Dimitri Berthaud, avec lui, on réalise souvent que des clean sheets et quand on encaisse, c'est un but. Tout à fait. Voilà, nous sommes
sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 18 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.